Je m'appelle Fabrice Gorgé, j'ai 57 ans. Je suis un ancien entrepreneur du bâtiment qui s'est reconverti à l'art après avoir cédé son entreprise il y a 3 ans. Donc ça fait seulement 2 ans que je peins. Mais j'ai dans mon histoire, je suis d'une formation d'ébéniste et ébéniste d'art de formation quand j'étais jeune. Donc du coup j'ai toujours eu un rapport au croquis, au dessin. J'ai rencontré en 2005 un artiste malouin qui s'appelait André Laette-Masson, qui m'inspire aussi beaucoup, qui est assez proche également du travail de Miro. Et quand je suis sorti de son atelier, je me suis dit, le jour où j'arrêterai mon activité, c'est ça que j'aurais envie de faire. La démarche artistique, en fait, elle est basée sur le fait de rencontrer des artistes, d'aller voir des expositions, de prendre ces fameux cours justement aux Beaux-Arts du Mans qui nous mettent aussi en relation avec ce milieu. Et puis j'ai un travail de croquis que je réalise quasiment tous les jours. J'ai des carnets un petit peu partout comme ça dans la maison, et notamment sur la table de chevet. Je termine rarement une journée sans faire des petits croquis. Je constitue une espèce de bibliothèque d'informations, et à un moment donné je décide d'en faire un thème. Parce que en fait, ça permet ensuite de rejoindre ces différents croquis, d'ouvrir les pages, et puis de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, ça, j'ai envie de le transformer en tableau. Et dans ma pratique, en fait, j'ai deux approches. J'ai ces tableaux, ceux-ci par exemple, que j'appelle des tableaux projets, c'est-à-dire où là, je démarre d'un croquis que j'ai envie de transformer en tableau. Et puis j'ai une deuxième pratique qui s'appelle, ces 4 tableaux-là, par exemple, ça s'appelle les insensés. C'est des tableaux que je faisais au départ un peu pour m'amuser, un peu entre 2 tableaux projets justement, un peu comme des fouloirs. Et c'est des tableaux qui n'ont pas de sens, en fait. D'ailleurs, on peut les regarder dans les 4 sens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont signés à l'envers. C'est des rêves, des humeurs, des moments de ma vie aussi, des événements. Ça peut être un événement familial, ça peut être la rencontre d'une personne. Voilà, ça m'inspire beaucoup de choses. Il y a aussi, comme tous les thèmes des peintres, la mort, la vie, l'amour. Alors en fait, quand j'ai été contacté par Harry Chappell, pour tout vous dire, comme j'y étais allé l'année dernière, je me dis, mon travail, moi, fait pas sens dans le sens où j'ai vu un château en ruine, j'ai vu une église, une très vieille église du Moyen-Âge restaurée, mais je me disais, je pense que ma candidature serait pas forcément comment dire, adaptée. Et puis Philippe Gauthier m'a appelé, et je lui ai exprimé ça d'ailleurs, et il m'a dit, non, mais attendez, on a un lieu, et si on vous appelle, c'est parce qu'on a pensé à vous pour ce lieu. Et effectivement, quand il m'a envoyé les photos de l'église de Notre-Dame-des-Gardes, Saint-Georges-des-Gardes, pardon, je me suis dit, ah oui, effectivement, ça change la donne. Là, je voyais effectivement mieux mon travail s'adapter à cette réalisation. Lorsque je suis allé sur place, j'ai été surpris en fait par le fait que dans cette église, que je trouve très belle en termes de volume et d'architecture, il n'y avait rien sur les murs. L'idée m'est venue tout de suite en fait d'essayer de faire un chemin de croix adapté à ma façon de peindre. J'ai fait une adaptation de ce chemin de croix à un objet en fait qui est quand même un élément qui est constitué de 14 tableaux malgré tout. Donc on garde l'idée d'un chemin de croix, mais cette croix, vous allez voir, elle forme des cheminements, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je l'ai appelée la croix des chemins. Voilà.